Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, un vlog où je suis à Paris. Et oui, Paname, la capitale. Je suis venu rejoindre Paris ce soir puisque on a notre Bourama national qui boxe. Donc Bourama, notre pote aujourd'hui, coach de MMA une semaine par an quand on fait le stage au Maroc et surtout combattant pro de MMA au Bellator. Donc on est venu le soutenir, on est venu en force. On est, je sais pas combien être monté déjà, il y a toute la team du Maroc qui est montée. C'est vraiment charmant. Je suis à une petite cour de Airbnb. On dirait là où il y a eu le clip de Big Flo et Oli là, avec papa. Et surtout cette excellente reprise de Mister V aussi qui m'a trop fait marrer. Je m'égare là. Ah, ça va être un vlog à la cool parce que je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'on passe cette soirée ensemble avec Bourama. Je suis vraiment content qu'on soit là pour le soutenir. J'espère qu'il va lui casser la gueule à l'autre et que ça va être exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais je me faisais... je vais m'asseoir un peu d'ailleurs. Je me suis fait un parallèle avec l'indépendance financière tout à l'heure et j'en ai fait une story d'ailleurs. Donc pour ceux qui l'auront vu, ce sera une redite, mais pour ceux qui l'ont pas vu, on en profite. Et je me disais que voilà, l'indépendance financière, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Moi-même, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'expérimente en ce moment, un vendredi comme ça, pouvoir partir en plein milieu de journée. Aujourd'hui, j'ai fait du crossfit. Bon, j'ai travaillé dans le train, bien entendu, on travaille quand même toujours. Faut pas déconner. J'ai encore travaillé ici dans la chambre puisqu'on a des demandes de crédit en cours et j'avais rendez-vous téléphonique avec ma banquière à 16h. Donc là, je vais aller rejoindre les autres au bar. Mais voilà, cette indépendance financière, en tout cas, je suis allé la chercher et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'expérimente. Mais voilà, c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui. C'est ce que je disais dans la story. Voilà, les taux sont un peu plus élevés. On est à quasiment entre 3 et 4%. Ça dépend si on emprunte en particulier ou en pro ou si on achète du local particulier ou du local pro. Parce que ça, je me suis rendu compte que les taux étaient beaucoup plus élevés quand on achetait des locaux pro. Là, je fais des digressions sur digressions. Ça doit être un régal à écouter, mais c'est pas grave. Ce sera un vlog tranquille. Et ce matin, j'ai fait le Murph au CrossFit et j'ai mal au bras. Donc, je change de main pour le téléphone. Et je disais donc que c'est peut-être un peu plus difficile. Et hier, j'avais mon ami Alex du CDR au téléphone. On a beaucoup discuté pendant 1 heure ensemble. Et on se disait que bon, on a eu de la chance, que vous commencez à comprendre les guillemets autour du mot chance, mais de démarrer l'investissement immobilier il y a des années, parce que voilà, quand moi j'ai démarré il y a plus de 12-13 ans maintenant, non putain 15 ans, oh, ça la fout mal, 15 ans. Donc voilà, j'ai eu le temps d'amortir du capital, donc aujourd'hui c'est une indépendance financière qui est un petit peu plus solide que ceux qui démarrent. Et voilà, même si c'est plus long, même si c'est peut-être moins facile, bien sûr le meilleur moment pour démarrer c'était il y a 15 ans, là. Et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et seuls les plus acharnés y arriveront, seuls ceux qui sont prêts à faire plus que les autres, à travailler plus que les autres, à décorer leur LCD plus que les autres, à prendre un peu plus de risques que les autres, à faire un peu plus de volume que les autres. Seuls ceux-ci y arriveront. Et en fait, la vérité, c'est que vous pouvez compter pour ça que sur vous. Là, je suis à Paris. Bon, la ville, elle est jolie. Elle n'est pas trop à feu et à sang. En tout cas, de ce que j'ai vu, moi. Mais elle a été à feu et à sang pendant des semaines avec des gens qui, moi, je me mets à leur place, forcément. Ils ont fait confiance dans l'État. Et puis, on arrive à 62 ans. On nous repousse l'âge de la retraite de 2 ans. Moi, je me mets à leur place. Je me sentirais trahi, floué. Et c'est bien normal. Mais je crois que c'est Charles Pasqua qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Mettre la rue à feu et à sang pour avoir 1 000 € à la retraite. Quand on décide de prendre à 100% la responsabilité de sa vie, on peut faire beaucoup mieux que ça. J'y arrive à mon parallèle avec le MMA. Et pour ça, ça demande d'être 100% responsable et de compter que sur soi. Et notre Bourama, ce soir, dans la cage, c'est comme dans l'indépendance financière. Il n'y a personne qui va venir le sauver. Il n'y a personne qui, si ça se passe mal, va venir dire pouce, quoi, comme quand on était à la maternelle, comme quand on était petit. Ça va pas arriver, ça. Il va falloir se battre. Il va falloir avancer, quoi qu'il arrive. Il va falloir gérer si il prend un mauvais coup. On espère qu'il va gagner. On sera à 100% derrière lui pour ça. Et si jamais il y a défaite, il faudra se relever et recommencer. Et c'est là où je vois moi une métaphore en tout cas avec l'indépendance financière, de se dire que on est seul face à son destin, c'est à nous de le prendre en main. On est seul face aux rêves qu'on a envie de réaliser. Bien sûr qu'on va s'entourer, qu'on va avoir des potes investisseurs comme tous ceux que je vais rejoindre au bar là. Vous allez voir, ça fait faire une belle troupe de potes. En tout cas, j'espère que je vais pas me taper un vent. Mais en tout cas, on est une belle troupe à regarder le combat. Mais voilà, on s'entoure, mais au fond, on compte que sur soi. Et même quand on s'associe avec des gens, on n'est pas là pour récupérer leurs compétences comme les Pokémon, quoi. On est là pour aussi apporter surtout nos compétences. La réussite d'une association, c'est pas comme ce qu'on pense toujours en France. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Non, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Qu'est-ce que je peux donner? Et elle, en retour, elle nous donnera. Et là, je pense que je peux faire un petit podcast dans la cour. Bon, en tout cas, je vais y aller. Je vais surtout aller retrouver les autres pour aller boire un petit verre avant de rentrer à l'Accor Hotel Arena. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça change de nom toutes les semaines. Mais voilà, ça va être
encore un grand moment. On va tous être derrière Bourama et je suis ravi de vous faire vivre ça. C'est parti. Bon ben la voilà, l'Accor Arena avec la team du Maroc. Ça va mon petit Manu? Ça va, impeccable. Ça va Ikram? Oui. Oh le délire. Pouah. Incroyable. Bourama devant 16 000 personnes. Incroyable. Je sais pas ce que ça rend à l'écran, mais là c'est vraiment très impressionnant. Et il faut avoir du courage quand même pour aller là-dedans au milieu de tout le monde. Croise les doigts, Bourama. Il faut que ça passe. Il faut que tu le tapes. Il faut que tu le tapes pour vivre. Let's go. Premier gros. Allez Bourama. Bon, un premier round qui se passe plutôt bien pour notre Bourama. Au point normalement c'est pour lui. Bon voilà, une soirée qui se termine, je crois qu'il est 2 h du matin. On va rentrer, bon bah notre Bourama il a perdu. Malheureusement, on a été là pour le soutenir, en tout cas pour l'encourager. Et c'est comme ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Des fois on tombe, mais on se relève toujours. Et voilà, il est plus motivé que jamais, donc il va se relever. Mais c'est comme dans l'entrepreneuriat. Il y a des fois, le marchand de biens, ça fonctionne. Des fois ça fonctionne pas. Des fois on se fait défoncer une LCD. Des fois, bah, ça peut arriver qu'on perde de l'argent, mais... on se relève toujours, on continue et voilà, des fois on gagne, des fois on perd et souvent quand on est entrepreneur, on passe son temps à régler des problèmes, on passe son temps plus parfois à perdre qu'à gagner. Le but c'est quand on perd de pas perdre beaucoup et des fois de gagner fort. Mais c'était pas une super soirée pour le MMA français puisque Mansour Barnaoui qui était le champion attendu ce soir a perdu aussi. Donc ça nous console aussi un peu, même les plus grands perdent parfois et c'est comme ça. En tout cas, je vais aller me coucher parce que j'en peux plus, je suis éclaté. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez vu un peu l'ambiance, voilà, parce que malgré l'issue du combat, on a passé en tout cas une super soirée, puis on était fiers d'être là pour défendre notre Bourama national qui nous coach chaque année au Maroc. Et d'ailleurs, pour la prochaine édition qui aura lieu, hein, on n'a pas encore mis la date, mais on y retourne au mois de février ou de mars l'année prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit message pour le référencement. Je vous souhaite une très bonne, j'allais dire nuit, mais non, très bonne soirée, très bonne journée et je vous dis à plus. Salut!